la Bible nous présente Jésus-Christ comme roi. Tout d'abord, quand nous voyons la vie de Jésus, nous voyons premièrement que Jésus-Christ a été né. Quand il est né, il a été reçu dans le monde comme roi. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, la Bible dit: quand le Seigneur Jésus-Christ est né, des mages d'Orient étaient venus chercher le bébé et ils ont posé la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc Jésus-Christ fut né comme roi. Quand il était roi, il y avait une conscience immédiate de sa royauté. Il y a un roi qui vient de naître. Donc Jésus-Christ a été né comme roi, fut né comme roi. Deuxièmement, Jésus-Christ a enseigné tout au long de son ministère. Il a enseigné avec une autorité de roi. Il avait enseigné avec une autorité royale. Il parlait comme un roi. La Bible nous raconte, nous présente le discours sur le discours sur le mont des Oliviers. Jésus-Christ enseignait, il donnait les principes du royaume. Et après avoir établi les principes du royaume, en Matthieu chapitre 7, le verset 8, la Bible dit, versets 28 et 29, la Bible dit: après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non comme les scribes et les pharisiens. Donc Jésus-Christ fut né comme roi, à titre de roi. Quand il enseignait avec une autorité royale. Il fut non seulement né comme roi, mais durant son ministère, il a parlé comme un roi. Sa parole avait une certaine autorité que les gens de la Palestine n'avaient pas vu auparavant. Donc Jésus-Christ est né comme roi. Jésus-Christ a enseigné comme un roi. Et troisièmement, Jésus-Christ est entré à Jérusalem comme roi. La Bible dit, au moment où Jésus-Christ s'apprêtait à entrer à Jérusalem, dans le livre de Matthieu, la Bible dit, les gens ont étendu des branches de palmier par terre et ils criaient Hosanna. Dans Jean chapitre 12, le verset 13, la Bible dit, ils prirent plusieurs branches de palmier et allèrent au-devant de lui, et criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, roi d'Israël. Donc Jésus-Christ est né comme roi, il a enseigné comme roi, il est entré à Jérusalem comme roi. Et même Jésus-Christ a été crucifié comme roi. Quand il était au moment de sa crucifixion, il y avait une conscience aiguë de sa royauté. Donc la Bible dit, au moment où les gens s'apprêtaient, les soldats s'apprêtaient à crucifier Jésus-Christ, ils ont fait, la Bible nous dit, une insigne, et ils ont écrit, donc dans Matthieu chapitre 27, le verset 37, la Bible dit, ils ont fait une insigne avec cet écriteau, celui-ci est le roi des Juifs. Donc il y avait un écriteau qui disait, celui-ci est le roi des Juifs. Donc Jésus-Christ est né comme roi, Jésus-Christ a enseigné comme roi, Jésus-Christ est entré à Jérusalem comme roi, Jésus-Christ a été crucifié comme roi et il est ressuscité d'entre les morts comme roi. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que quand il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit qu'il a été dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc voilà, Jésus-Christ est né comme roi, il a enseigné comme un roi, il est entré à Jérusalem comme un roi, donc il a été crucifié comme roi. Maintenant, Jésus-Christ est définitivement roi. Cependant, il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que quand nous regardons le monde, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde,
quand nous regardons les maladies, quand nous regardons les guerres, quand nous regardons les mésententes, quand nous regardons les accidents, la Bible dit que Jésus-Christ est roi, mais il semble que, mais on ne voit pas la royauté de Jésus-Christ se manifester dans le monde. Jésus-Christ est roi, mais on ne voit pas sa royauté manifester dans le monde. Au fait, ce qu'on voit, c'est plutôt la royauté de Satan se manifester dans le monde. C'est la puissance de Satan qui se manifeste. Et la Bible nous le dit dans Jean chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Donc voilà. Donc nous avons quelque chose ici. Jésus-Christ est roi, il est né comme roi, il a vécu comme roi, il est entré à Jérusalem comme roi, il a été crucifié comme roi, il est ressuscité d'entre les morts comme roi. Cependant, quand nous regardons le monde, nous ne voyons pas la royauté de Jésus-Christ se manifester. Ce que nous voyons de préférence, plutôt, c'est la puissance de Satan se manifester dans le monde. Et la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du mal. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé l'année dernière avec le coronavirus, des millions de gens qui ont été infectés, des millions de gens qui ont perdu leur vie. Donc nous pouvons nous rendre compte que Satan est en train d'exercer une puissance extraordinaire dans le monde entier. Donc si Jésus-Christ est roi, la grande question c'est pourquoi son royaume ne se manifeste pas? Pourquoi son royaume, sa puissance ne se manifeste pas dans le monde? Si Jésus-Christ est roi, où est son royaume? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas son royaume? On ne voit pas son royaume. Mais s'il est roi, où est le royaume? Cette question a été posée au Seigneur Jésus-Christ il a répondu ainsi. Donc durant son jugement, quand il a été présenté comme roi, le Seigneur a répondu à cette question dans Jean chapitre 18, le verset 35. Dans Jean chapitre 18, le verset 35, le Seigneur Jésus-Christ a dit cela. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. La Bible, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume ne se trouve pas à la Maison Blanche. Mon royaume ne se trouve pas au Sénat pour l'instant. Mon royaume ne se trouve pas aux chambres des députés. Mon royaume ne se manifeste pas dans les systèmes du monde pour le présent quart d'heure. Donc, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. En d'autres termes, mon royaume n'est pas de ce système. Mon royaume n'est pas de cette sphère physique. Mon royaume n'est pas... Quand la Bible nous parle du monde, le monde c'est un système. C'est le système physique, le système politique, économique, social de ce monde. Donc Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le système de ce monde maintenant, les différents royaumes de ce monde maintenant, donc sont dominés par les puissances des ténèbres. Donc Jésus a dit pour l'instant, il a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.